Bonjour, alors nous allons corriger notre interrogation écrite. Alors, concernant cet exercice-là, dans la question 1, on vous demande de donner la décomposition au facteur premier de 24 et 32 et ensuite en déduire le PPCM. Chose qui est relativement simple pour ceux qui ont suivi correctement le cours. Alors, 24, on commence par décomposer 24. 24 est divisible par 2, qui donne 12, par 2, 6, par 2, 3, par 3, ça donne 1, et enfin, 24 est égal à 2 puissance 3 fois 3. Ça, c'est concernant 24. Ensuite, on fait la même chose pour 32, par 2, 16, par 2, 8, par 2, 4, par 2, 2, par 2, 1. Et enfin, donc 32 égale 2 puissance 5. Maintenant, on va chercher le PPCM de 34 et 32. Donc on avait dit que dans le PPCM, on prend les éléments communs et non communs. Donc ici, on a 3, ici on n'a pas 3, donc on va prendre 3 fois l'autre élément, on a 2 puissance 5, 2 puissance 3, sauf comme on dit, on prend les éléments communs et non communs, mais avec le plus grand degré, on va prendre avec 2 puissance 5 et qui me donne 96. Donc voilà la première question. Maintenant, la deuxième question, la voici. On vous dit que vous avez deux lignes de bus. Les deux lignes de bus partent tous deux de Méry. Alors, dans le sens des aiguilles montrales, le sens des aiguilles guidantes, c'est-à-dire que le sens 1 pour le bus 1 et ce sens-là pour le bus de la ligne 2. Alors, le bus de la ligne 1, on vous dit qu'il met 3 minutes entre chaque arrêt, temps de stationnement compris, tandis que le bus numéro de la ligne 2 met 4 minutes. Et tous les deux vont effectuer le circuit complet un grand nombre de fois et s'arrêtent juste après à 20h. La question, est-ce que les deux bus vont se retrouver à un même moment la journée de l'arrêt mairie en même temps? Si oui, donnez tous les horaires précis de ces rencontres-là. Bon, alors, déjà, il faut comprendre une chose, c'est que la question 2 a un lien avec la question 1. Comment cela? Donc déjà, commençons par le bus de la ligne 1. En fait, il va arrêt. Donc, si on compte le nombre pour faire un tour complet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le bus numéro 1, il a 8 arrêts. À chaque arrêt, il y a 3 minutes entre arrêts. Donc, si je fais un tour complet, c'est combien? Donc, il suffit tout simplement de faire la multiplication. Donc, ici, on aura 8 fois 3 qui est égal à 24 minutes. Prenons maintenant le bus numéro 2. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. La même chose, bus 2, il a 8 arrêts. Sauf qu'on vous dit que le bus numéro 2 met 4 minutes. Donc, on calcule le tour complet. Donc, 8 fois 4 égale 32 minutes. On retrouve 32, 24 la dernière fois de la question 1. Donc, le bus numéro 1 fait, pour faire un tour complet où il faut 24 minutes, là où il faut 24 minutes pour faire un tour complet, le bus numéro 2, il lui faut 32 minutes. Donc, moi, je veux savoir à quel moment il se retrouve.
Donc on va savoir le nombre de tours identiques pour les deux. Donc pour déterminer à quel moment ils se retrouvent, on en fait tout simplement les deux bus se retrouvent toutes les 96 minutes. D'où sort le 96 ? 96, c'est le PPCM de 34 et 32. Là, je cherche le nombre de tours commun des deux. Donc, je cherche les multiples communs des deux. Et donc, on prend le plus petit multiple commun. Et le plus petit, c'est 96 minutes. Et 96 minutes, hein, c'est quoi ? C'est 1 heure et 36 minutes. Donc, comment déterminer le nombre de fois où ils se retrouvent ? Donc, vous avez 6h30. Je rajoute 1h36 minutes. Donc, ça me donne 8h06. Ça, c'est le premier. Ensuite, je continue le travail. 8h06, je vais rajouter 1h36. Ça me donne 9h42. Je continue. Donc 9h42 plus 1h36, ça fait 11h18. Pourquoi ? 2 plus 6, ça fait 8. Ensuite, 4 plus 3, ça fait 7. Donc, puisque 1 heure, c'est 60 minutes, donc ça me donnera 1 heure ici, et il me restera 10 minutes. Donc, ça fait 11 heures. Et on continue, ainsi de suite. 11h18, je rajoute 1h36. Midi 54. Midi 54, je rajoute 1h36. Donc ainsi de suite. Donc voilà ce qu'on trouve. Donc midi 54, 1h36, ça fait 14h30. Donc, toujours par le même principe. 4, 6, ça fait 10. 5, 3, 8 et 1, 9. C'est 90. 90, j'enlève 1 heure, j'enlève 60. Il me restera 30. Et je rajoute 1 heure. Donc 12, 1, ça fait 13, 14. Et ainsi de suite. Donc au final, le nombre, quels sont les horaires ? Donc vous avez 8h06, 9h42. 11h18, midi 54, 14h30, 16h06, 17h42, 19h18 et 20h54. Voilà à toutes les heures. Donc voilà, c'était l'exercice sur le PPCM. Passons maintenant à l'exercice 2. Alors dans cet exercice, on nous dit qu'un chocolatier vient de fabriquer 2622 œufs de Pâques et 2530 poissons au chocolat. Il souhaite vendre des assortiments d'œufs et de poissons de façon que, premièrement, tous les paquets aient la même composition, et deuxièmement, après mise en paquet, il ne reste ni œufs ni poissons. Là, c'est très important, le ni-ni. Alors la question 1, le chocolatier peut-il faire 19 paquets et justifier ? Donc pour cette question, il suffit de faire une division euclidienne. Donc si on fait une division euclidienne de 2530 par 19, ça me donne 133, il me reste 3. Et 2622 par 19, ça me donne 138 plus 0. Alors, si la question, peut-il faire 19 paquets ? Ben non, il ne peut pas faire 19 paquets parce qu'il me restera 3 poissons au chocolat. Donc, la question 1, il ne peut pas. Donc, passons maintenant à la question 2. Quel est le plus grand nombre de paquets ? Alors, quand vous avez une question qui vous demande le plus grand nombre de paquets, il suffit de chercher en fait indirectement le PGCD, parce que c'est le plus grand nombre diviseur commun de 2530 et de 2622. Donc, on va chercher le PGCD de 2530 et de 2622. Pour cela, on va procéder en faisant la décomposition de 2530 et de 2622. Alors, 2530 est un nombre pair, donc on le divise par 2, ça donne 1265. Est-ce qu'il divise par 3 ? Non, parce que si on additionne 1 plus 2, ça fait 3, 3 plus 6, ça fait 8, 8 plus 5, ça fait 13, c'est pas un multiple de 3.
Sauf que le nombre d'unités c'est 5, donc il est divisible par 5. Ça me donne 253. Si on teste divisibilité par 5, c'est pas possible. Par 7, c'est pas possible. Par 11, ça me donne 23. 23 étant un nombre premier, je divise par 23, enfin, ça me donne 1. Donc la décomposition de 2530, c'est 2 fois 5 fois 11 fois 23. On va faire maintenant la décomposition de 2622. Donc la décomposition de 2622, on commence par 2, ça fait 1311. 1311, c'est un nombre qui, la somme de ces nombres, 1 plus 3, ça fait 4, plus 1, 5, plus 1, 6, donc divisible par 3, par 3, ça fait 437. Donc on va tester par la divisibilité par 7, ça ne fonctionne pas. Par 11, ça ne fonctionne pas. Par 13, ça ne fonctionne pas. Par 19, ça me donne 23. 23 est un nombre premier. Par 23, ça me donne 1. Et on a cette décomposition. Alors, là, maintenant, on va chercher le PGCD. Donc, PGCD, on prend les éléments communs. Donc, les éléments communs, vous avez 2, 2. Ensuite, on a 23 et 23, tout simplement. Donc, ici, le PGCD de 2530 et 2622 est égal 2 fois 23, qui est égal à 46. Donc, quel est le plus grand nombre de paquets qu'il peut réaliser? Donc, il peut réaliser au maximum à 46 paquets. Et dans ce cas, quelle sera la composition de chaque paquet? Donc, chaque paquet sera constitué de... Alors, premièrement, on va diviser 2622 par 46, ce qui va me donner 57. Et 2530 par 46, qui me donnera 55. Donc la décomposition, c'est quoi? C'est 57 œufs de Pâques et 55 poissons au chocolat. Donc voilà.